Alors, je suis plus en France là, mais il y a 2 jours, j'y étais encore et j'ai voulu acheter du gel hydroalcoolique à la pharmacie à côté de chez moi. Et ils étaient en rupture de stock, ce qui m'a passablement gonflé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est comment faire du gel hydroalcoolique chez soi, super simplement, avec 3 ingrédients qu'on trouve un peu partout. Comment on fabrique du gel hydroalcoolique donc? Alors, depuis quelques jours, on voit circuler sur les réseaux sociaux une recette qui est la recette de l'Organisation mondiale de la santé et qui est effectivement une recette parfaite, mais, et le mais est important, cette recette est une recette destinée aux professionnels de la pharmacie. Elle n'est pas adaptée au grand public, c'est-à-dire à vous. En fait, en France, on a l'habitude que les pharmaciens nous vendent des médicaments dans des boîtes qu'ils n'ont pas fabriquées eux-mêmes, mais initialement, le vrai métier de pharmacien, c'est aussi de fabriquer les médicaments qu'ils vous vendent. Et donc le but de l'OMS, c'était de donner une recette à des professionnels pour qu'ils fabriquent en masse un produit destiné à vous, le grand public. Alors en plus de ça, il y a certains des produits de cette recette de l'OMS qui nécessitent des produits qui sont illégaux à la vente en France aux particuliers. Comme par exemple ce que vous avez là, qui est de l'éthanol à 96 degrés. En France, un particulier n'a pas le droit d'acheter ça. Alors la recette est extrêmement simple. Simplement, à la place d'utiliser de l'alcool à 96 degrés, on va utiliser de l'alcool à 90 degrés. Celui-ci, il est légal, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir besoin d'alcool à 90 degrés, donc vous allez avoir besoin de ce truc-là, de l'aqua oxygenada. C'est de l'eau oxygénée, en fait, tout simplement. Et vous allez avoir besoin de glycérine. L'intérêt de ces 3 ingrédients, c'est que même s'il y a une rupture de stock en ce moment sur les gels hydroalcooliques, ces 3 ingrédients, ils ont des chaînes de fabrication et de diffusion qui sont différentes. Donc même en cas de rupture de stock, normalement, vous allez trouver ça à peu près dans toutes les pharmacies de France. Alors, je vais utiliser un verre doseur pour doser les proportions, mais ça va être de l'à peu près. Parce que les quantités de glycérine et d'eau oxygénée que vous allez mettre sont infiniment plus petites que les quantités d'alcool à 96 degrés. Ou à 90 degrés si vous n'avez pas à votre disposition d'alcool à 96 degrés. Donc on va mesurer avec beaucoup moins de précision les quantités d'eau oxygénée et de glycérine. Si vous voulez avoir un ordre d'idée approximatif, considérez qu'il vous faut 15 fois moins d'eau oxygénée et qu'il vous faut à peu près 30 à 40 fois moins de glycérine. Donc à ces échelles-là, n'espérez pas faire des mesures précises. On va mettre une lampée de glycérine et on va mettre une double lampée d'eau oxygénée dans la recette. Mais ça reste de l'approximation. Donc on va commencer par mettre 15 centilitres d'alcool à 96 degrés. Voilà. Donc on va avoir besoin de rajouter environ 0,8 centilitres d'eau oxygénée. Alors 0,8 centilitres d'eau oxygénée par rapport à 15 centilitres qu'il y a ici, c'est une petite quantité, c'est moins de 1/15e, donc c'est vraiment une petite pichenette. Ouais, largement suffisant, je pense même que j'en ai trop mis. Et ensuite, on rajoute 0,3 centilitres de glycérine là-dedans. Pareil, 0,3 centilitres par rapport à 15 centilitres, c'est rien du tout. Donc c'est une toute petite pichenette également. Voilà. Et c'est terminé, c'est pas plus compliqué que ça. Vous touillez le tout. Et vous avez votre gel hydroalcoolique. Et de quoi en faire 2 flacons comme ça. Alors vous voyez, c'est ultra simple, ça se fait vachement vite, mais j'ai 2 petites observations à faire. La première, c'est que normalement, ça se fait avec cet alcool-là et que vous ne le trouvez pas en France, comme je vous l'ai dit. Ce que vous pouvez utiliser, vous, c'est ça. Par contre, j'ai vu des dizaines de vidéos sur YouTube de gens qui disent qu'on peut utiliser de la vodka, mais c'est juste une bêtise abyssale de dire ça. Déjà, cet alcool-là n'est pas tout à fait adapté, mais de la vodka, c'est quoi? C'est 42, 43 degrés. Bien évidemment que la vodka ne va pas tuer le coronavirus. La vodka, c'est fait pour vous bourrer la gueule. C'est pas fait pour tuer des virus. Donc, si vous avez accès à ce genre d'alcool, utilisez celui-là. Si vous n'avez pas accès à ce genre d'alcool,
Utilisez cet alcool-là, mais n'utilisez pas un alcool à 43 degrés. Ça va juste pas marcher en fait. Et la deuxième observation, c'est que ce truc-là, le gel hydroalcoolique, en réalité, ça sert que dans certaines circonstances très précises, c'est lorsque vous n'êtes pas en mesure de vous laver les mains et que vous avez besoin de vous désinfecter. Mais si vous voulez éliminer un virus qui est sur vos mains, le meilleur moyen d'éliminer le virus, c'est de prendre du savon, de vous savonner les mains et de passer vos mains sous l'eau en fait. Ce genre de truc, ça sert si vous êtes dans la rue et que vous n'avez pas du savon et un robinet sous la main en fait. C'est vraiment dans des contextes extrêmement limités que vous avez un usage de ce truc-là. Si vous voulez éliminer les virus, lavez-vous les mains.